Regardons maintenant comment est organisé le programme. Donc, au niveau du programme, on va développer derrière main task, on va trouver donc main programme. La routine principale, main routine, dans laquelle on fera ça à partir reprise secteur ou autre. Une partie calcul de X, donc calcul de déplacement qu'on voudra faire au moteur M1 ou à l'étiquette au moment où on a détecté le front montant sur S1. Ensuite, 3 graphes pour l'instant. Un qui permettrait de décrire le fonctionnement en production normale. Un pour le graphe de conduite, qui va nous permettre de choisir, par exemple, si on est en différents modes de marche, disons. Et un graphe de test. Une des différentes sections qui sont programmées en ladder. Donc on a tout mélangé là. Hein. Donc du bloc fonction, du graphe, du ladder. Donc c'est tout à fait possible. Et même donc des fonctions motion, et principalement donc des fonctions motion ici. Alors, pour les fonctions motion, donc dans le motion group, le groupe d'axe, on a un sous-dossier qui s'appelle étiqueteuse pour la ligne 1, étiqueteuse à ligne 1. D'accord, on retrouve les 3 motorisations. M1 distribue les étiquettes, M2 aider à dérouler les étiquettes, M3 enrouler les déchets. On fera une vidéo dédiée à ça. Aujourd'hui, on va juste détailler un sous-programme, calcul de X. Donc je vais double-cliquer sur calcul de X qui lui est programmé en bloc fonction. Voilà. Donc toujours pareil dans l'esprit du travail donc collectif, et il faut pouvoir que tout le monde, que quelqu'un qui ne connaît pas le programme, puisse comprendre ce qu'on a fait. Alors ici, la solution ne préjuge pas de la solution finale. On peut tout à fait programmer ce genre de choses en langage structuré, ça ferait 2 lignes de programme. Même pas, puisqu'en fait, ce que l'on doit programmer ici, c'est X. On l'a remis ici, donc on a remis l'équation ici. Donc ce qui est important, c'est que, en tout cas, tout soit indiqué pour que quelqu'un qui ne soit pas spécialiste puisse en tout cas s'y retrouver. Et quand on reprend le programme quelques mois plus tard, on puisse facilement s'y retrouver. Donc là, on a remis du texte, on a mis du texte. Et puis ici, on retrouve des indications claires et en français pour pouvoir s'y retrouver. Donc ce qu'on doit programmer, c'est le déplacement X, c'est la longueur de l'étiquette divisée par 2, plus la longueur de prédécollement, le tout divisé par pi fois le diamètre étant le diamètre du rouleau entraîneur, le rouleau granuleux, L la longueur d'étiquette, LD la longueur de prédécollement de l'étiquette. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé? Des blocs fonctions, division, des blocs fonctions addition, blocs fonctions multiplication, blocs fonctions division. Donc par exemple sur le premier bloc fonction division où on veut faire le calcul de L sur 2, eh bien on va rentrer L qui est une variable que l'on a vue dans le contrôleur tag, dans les tableaux de variables, donc qui est rentrée via l'interface home machine et qui va varier forcément en fonction des différentes étiquettes, des familles d'étiquettes. 2, c'est le chiffre 2. Alors on peut le saisir directement. Donc dans A, on fait rentrer L, et dans la source B, on a fait rentrer la valeur 2. C'est une valeur numérique. Donc le bloc fonction divise toujours la source A par la source B. Donc il y a bien un ordre. C'est pas B divisé par A, mais A divisé par B. Donc si on prend un bloc fonction tel que celui-ci, là on a bien écrit que L était divisé par 2. Donc exemple, si on prend une étiquette qui fait 50 mm de longueur, ici dans la destination, dans le mot qui sera associé à ce bit de cette destination, on retrouverait 50 divisé par 2, ça fait 25. On arrive dans un bloc addition. On va additionner à source A bien le 25 qui vient d'être calculé, et on additionne avec la valeur qui est rentrée via l'interface home machine, qui est la longueur de prédécollement. Exemple 10 mm. Si on fait rentrer 10 mm à source B, on fait A plus B dans ce bloc fonction, donc 25 plus 10. Dans le mot ici de sortie de ce bloc fonction addition, on trouverait 25 plus 10, on trouverait 35. Et ce 35, on le ferait rentrer dans la source A du dernier bloc division. On a un bloc multiplication ici qui permet de calculer cette partie de l'équation, pi fois d. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Pi, on l'a rentré sur la source A. Donc 3, 14, 159, valeur approchée mais suffisante du nombre pi. Dans la source B, on fait rentrer d qui est rentré dans l'hypothèse toujours de notre travail
via l'interface home-machine. On fait rentrer B. Donc A fois B, donc pi fois la source B, donc D, ça fait pi fois D, que l'on fait rentrer ici dans la source B. Et là, on fait faire la division. Quelle division? La division que l'on a ici, entre les deux parenthèses. Cette division-là, on la retrouve dans ce bloc fonction. Source A, dans laquelle on retrouvera toute cette partie-là. Source B, dans laquelle on retrouve le dénominateur. Et là, dans la destination, dans le mot associé à cette destination, dans le dernier calcul, la division qui sont numérotées, c'est la deuxième division, on en a utilisé une ici, division 2, ici division 1, ici division 2, pour les renommer si on le souhaite. Ici, dans ce mot-là, eh bien c'est là-dedans, dans ce mot, que je vais avoir, disons, la valeur que je voudrais injecter dans la fonction motion_axis_move du GPN au moment où j'ai le front montant sur S1, le capteur optique d'étiquette. Front montant de ce capteur optique d'étiquette, eh bien, il faut que je puisse me déplacer ou faire déplacer l'étiquette de la quantité qui est dans ce mot-là.